de ma gloire, alors que la vôtre serait de goûter au plaisir de la langue allemande. Il est temps de reprendre votre leçon. Je vois que vous connaissez aussi bien que moi ma littérature. Il m'arrive d'aller chez le dentiste. Là n'est pas la question. C'est l'heure pour vous votre leçon. Vous savez à quel point votre tuteur tient à votre éducation. Oh, ce cher oncle Jacques est vraiment trop sérieux. Il s'en rendrait malade. J'ai toujours l'impression qu'il s'ennuie quand il est ici. Ceci, n'accablez pas monsieur Sanlot. N'oubliez pas les soucis et l'inquiétude que lui cause son malheureux jeune frère aîné. Ah, j'aimerais bien qu'oncle Jacques permette à son malheureux jeune frère de venir ici quelquefois. Je suis sûre que votre savoir et ma compagnie lui seraient bénéfiques. Je doute que nous puissions avoir un quelconque effet sur un homme qui, de l'aveu de son propre frère, est la décadence même. Il y a en tout homme quelque chose de bon. C'est vous-même qui me l'avez dit. Dans un mari à la bonne éducation, peut-être. Sûrement pas dans cet aimé. Je ne vois vraiment pas ce que cet homme peut vous inspirer. Et encore moins pourquoi vous écrivez ce journal intime. Je tiens ce journal pour y consigner les merveilleux secrets de ma vie. La meilleure consigne de souvenir a toujours été la mémoire. Elle peut être défaillante et surtout déformante. C'est ce qui nous donne parfois les biographies en 3 volumes qui tiennent plus du roman que de la vérité. Ne parlez pas à la légère des romans en 3 volumes. J'en ai moi-même écrit un jadis. Vous êtes vraiment une personne étonnante, mademoiselle Brézé. J'espère qu'il se terminait mal. Tout dépend de quel point de vue l'on se place. Disons qu'il se terminait bien pour les gentils et mal pour les méchants. C'est dans l'ordre des choses. Me le ferez-vous lire? Oh, hélas. Le manuscrit est abandonné, au propre comme au figuré. Oh, mais c'était il y a presque 30 ans de cela. Et l'heure est aujourd'hui pour vous à votre leçon. Et vous, à votre promenade, ne serait-ce pas le père Villevec que j'entends monter les marches? Père Villevec? Oh, mais quel plaisir! Tu m'étonnes. Bonjour, mesdemoiselles. Comment allez-vous en ce matin de printemps? Mademoiselle Cécile, vous êtes rayonnante. Et de même vous, mademoiselle Brézé. Je crains qu'elle ne soit un tantinet souffrante, en fait. Oh, je crois même qu'une promenade dans le parc lui ferait le plus grand bien. Vous êtes d'une grande prévenance et fort attentive, mademoiselle Cécile. Oui, sûrement pas avec ce leçon en tout cas. Ah bon? C'est étonnant. Je serais élève de mademoiselle Brézé, je serais suspendu à ses lèvres. C'était une métaphore, bien sûr. Monsieur Saint-Lô n'est pas encore rentré? Nous ne l'entendons pas avant lundi. Quel homme généreux! Tant de temps passé auprès de son jeune frère aussi dépendant de la luxure et du vice, et ce en restant droit et honnête. Mais au fait, quelle est l'origine de votre souffrance, mademoiselle Brézé? Oh, votre arrivée est vraiment un signe. Pourriez-vous accompagner mademoiselle Brézé dans le jardin pour une promenade afin qu'elle se sente mieux? Bien, maintenant que vous le dites, ma petite Cécile, il me semble qu'en effet, un petit peu d'air frais me fera le plus grand bien. Utilisez votre économie politique pendant ce temps. L'économie politique, l'éducation des jeunes filles est de plus en plus pointue. J'imagine que vous êtes incollable sur les relations entre le capital et le travail. Oh, je crois mieux connaître celle entre le capital et l'oisiveté. Venez, mon père, laissons-la travailler. Ah, j'en ai marre de la politique, du correct et des manières. Ras-le-bol. Je veux vivre ma vie, trouver l'être aimé et l'aimer pour toujours. Mademoiselle, il y a dehors un monsieur. Mais que s'est-il passé ici? La météo n'avait pourtant pas prévu de tempête. Ce n'est rien, Louise. Juste une crise politique. Proche d'une guerre mondiale, je dirais. Vous disiez que nous avions un visiteur? Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié. C'est un charmant jeune homme qui vient d'arriver avec ses bagages. Il semble que ce soit monsieur Aimé Saint-Lô. Le frère de mon oncle? Lui avez-vous dit que Jacques était à Paris? Ah oui, mademoiselle. Il a semblé très déçu. Je lui ai dit que vous étiez au salon.
et il aimerait vous rencontrer. Je doute que mademoiselle Brézé soit ravie de me voir parler seule à seule avec ce monsieur. J'ai donc intérêt à le recevoir maintenant. Dites-lui de venir et préparez-lui une chambre. Chère mademoiselle. Oh, j'ai peur de rencontrer quelqu'un d'aussi débauché, mais c'est en même temps si excitant. Et ce prénom aimé. Ah, toute une promesse. Mais serait-ce là ma petite cousine Cécile? Oh, vous faites erreur, je ne suis pas petite. Pour le reste, c'est exact. Et vous? Vous êtes le frère débauché de mon oncle? Oh, ben, je suis pas du tout débauché. Ah bon? Oh, bah, bien sûr, il m'arrive d'agir à la légère. Ouais. Puis, puisque vous abordez le sujet, j'ai une vie assez dissolue. Vous ne devriez pas vous en vanter. Mais ce sont parfois agréables. Oh, mais il est bien plus agréable d'être ici, en votre compagnie. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes ici. Oncle Jacques m'a garanti que vous deviez disparaître. Enfin, que vous deviez vous absenter. Et qu'il allait vous voir à Paris avant que vous ne partiez. J'ai appris en effet qu'il voulait me voir. C'est pourquoi je suis venu ici à sa rencontre. Vous avez dû vous croiser alors. Il ne rentre que lundi, il a oublié son portable ici. Mais oui, eh ben c'est très embêtant parce que j'ai un rendez-vous très important lundi matin. Je vais être obligé de repartir sans l'avoir vu. C'est en effet fâcheux. Oncle Jacques voulait sans doute vous parler de votre émigration dans votre nouvelle maison en Mayenne. Il voulait sans doute évoquer avec vous les particularités de cette région. Diable! La Mayenne! Et pourquoi pas la Sarthe non plus? Non. Mon monde parisien est très bien pour moi. Mais l'êtes-vous pour lui? Ma foi, votre monde me paraît tout aussi bien en votre compagnie. Vous avez l'air pourtant morose. Ah bah c'est que j'ai faim! Ah mais bien sûr, où avais-je la tête? Mais la vie d'ici est sans doute trop saine pour vous. Ce midi, nous mangeons du chou aux épinards. Oh, bah le décalage risque d'être mortel. Ah mais j'y pense. Mon oncle a la santé culinaire fragile. Il s'est fait prescrire par son médecin un régime qui peut-être vous aidera à vous adapter. Jacques, un régime? Oui. C'est à base de canapé de foie gras, accompagné de toast de saumon, arrosé de champagne 1969. J'ignore si un tel régime peut vous aider. Je saurai m'en contenter. Je suis contente de constater que vous avez des goûts aussi simples. La salle à manger par ici. Vous vivez bien seul, mon père. La misanthropie est compréhensible, mais la femme-anthropie, moins. Il m'arrive de me poser en effet des questions, mais l'Église primitive est hostile au mariage. C'est sans doute pour cela qu'on l'appelle primitive. Les hommes célibataires ne sont que des tentations pour les faibles femmes. Mais un homme marié n'exerce-t-il pas le même attrait? Voyons, un homme marié n'exerce d'attrait que sur sa femme. C'est peut-être une cause de plus pour le célibat. Tiens, mais où est Cécile? Pas dans cette salle. Par contre, ne serait-ce pas Jacques Saint-Lô que nous entendrons? Monsieur Saint-Lô, en voici une surprise. Nous ne vous attendions pas avant lundi. Je suis en effet de retour plus tôt. C'est terrible, mon père. Mon cher, j'ai bien peur qu'à votre allure, je devine une sinistre nouvelle. C'est mon frère. Encore de nouvelles dettes? Toujours dans la luxure? Non, il est mort. Votre frère aimé est mort. On ne peut plus mort. C'est notre loi tous. Je vous fais toutes mes condoléances, monsieur Saint-Lô. Mais comment est-il mort? La grippe aviaire, semble-t-il. Toujours ces mauvaises fréquentations. Je vous en prie, mademoiselle Brézé. Nul d'entre nous n'est parfait. J'ai moi-même quelques poules. Où sera-t-il inhumé? J'ai quelques baptêmes cette semaine. Je peux trouver un moment pour le repos de son âme perdue. À Londres. Londres? Cette vie pervertie. Oh, il se sentira à l'aise. Cette disparition sera sans doute pour vous un nouvel élan bénéfique perdu. En bien fait tout court. Il y a de justice dans ce monde. Oncle Jacques, oh, je suis contente de vous voir, mais je ne vous attendais que lundi. Quel abominable vêtement. Cécile. Soyez forte, mon enfant.
Mais vous êtes tous sinistres. On croirait une augmentation d'ISF. Devinez plutôt qui se trouve dans la salle à manger. Votre frère. Qui? Votre frère. Aimé. Il est arrivé il y a environ 1 heure. Mais enfin, c'est ridicule. Je n'ai pas de frère. Enfin, je n'en ai plus. Oh, il ne faut pas dire des choses pareilles. D'accord, il s'est mal conduit par le passé, mais il faut savoir pardonner. Je vais le chercher. C'est miracle, toutefois, je pense que vous êtes la victime d'une fort mauvaise blague. Mon cher frère, je suis venu expressément de Paris pour te voir et te dire que je regrette les mauvaises blagues que je t'ai causées. Tu es un homme mort! Ah non, pas encore. Tu es en effet bien habillé pour un enterrement. Il y a une promo du noir chez Dior. Allez, oncle Jacques, arrêtez avec votre rancœur. S'il a raison, il y a peut-être du bon en ce jeune homme maintenant. Je ne crois ni aux reprobations soudaines, ni aux revenants. Oui, le revenant n'a rien à faire ici, il sait pourquoi. Et il doit partir très vite! Oncle Jacques, il y a du bon en lui. Il m'a parlé de son ami Fourbert sur lequel il veille, en l'aidant à supporter son mal. Mais bien sûr, il ne manquait plus que Fourbert. Eh bien, je ne désire pas qu'il vous parle ni de Fourbert, ni de quelque autre sujet. Il s'en va, voilà tout, merci à Dieu! Mais vous pleuriez sa mort il y a quelques instants. Vous devriez vous réjouir de sa résurrection. Je reconnais en effet mes torts et cette mauvaise histoire sur ma disparition. Mais en quelque sorte, c'est la réalité. Je suis un nouvel homme. Un aimé meurt, un nouvel aimé naît. Oncle Jacques, si vous ne faites pas la paix avec votre frère, je ne vous le pardonnerai jamais. Comment ça, jamais? Jamais de chez jamais. Bien, dans ce cas, il semble que je n'ai pas vraiment le choix. Écoute-moi bien, mon cher frère. Tu vas aller fourberiser ailleurs, et ce dès aujourd'hui. Je ne te permets pas d'entrer dans ma vie de la sorte, espèce d'opportuniste. Cela fait plaisir de voir une réconciliation aussi parfaite. Ma chère enfant, aujourd'hui, vous avez fait une belle action. Des jugements hâtifs. Les affaires de Monsieur Aimé sont installées dans la chambre jaune. Quoi? Les bagages de votre frère sont dans la chambre voisine de la vôtre. Ces bagages? Oui, 3 valises, une malle et 2 sacs de voyage. Je crains de ne pouvoir rester que quelques jours cette fois-ci. Je vous demande pardon, monsieur, mais il y a également une personne qui désire vous voir. Me voir? Oui, voici sa carte. Monsieur Robert? Huissier de justice? C'est quoi le problème? Huissier de justice. Aurais-tu apporté du travail avec toi? Fais entrer, vite. Je suis impatient de rencontrer le nouvel ami de mon frère aimé. Monsieur Robert. Monsieur Messalot? Ah non, voici monsieur Messalot. Oui? Laurent Bousquet d'Anjou à Paris? Oui, c'est bien mon adresse. Je suis navré, monsieur, mais je suis porteur d'un mandat vous obligeant à me suivre, suite à une plainte pour dette aggravée au restaurant Le Fouquet's de Paris. Une somme de 762 € et 14 centimes. Une plainte contre moi? Oui, monsieur, sans mandat d'août. Mais c'est absurde! Je ne dîne jamais à mes frères Fouquet. On me fait toujours inviter. D'après ce qui figure ici, une relance vous a été personnellement adressée à votre domicile le 27 mai dernier. Suite à vos non-réponses, un jugement en votre défaveur a été rendu le 5 juin. Depuis, vous avez reçu pas moins de 15 lettres pour vous recommander. Nous n'avons pas d'autre choix que de demander un mandat de dépôt. Mais vous plaisantez? Mais je n'ai aucune envie de vous suivre. Je compte bien rester quelques jours chez mon frère bien-aimé. Je ne suis qu'un modeste employé, je ne force personne. Par contre, les forces de police à l'entrée de cette demeure peuvent malheureusement se montrer moins serviables. Je pense que vous me comprenez. À moins, bien sûr, que vous souhaitiez dès maintenant régler cette dette. Mais vous n'imaginez tout de même pas que j'ai cette somme. Dans ce cas, par expérience, ce sont souvent les gens de la famille qui paient. Jacques, il faut que tu règles ce petit problème. Monsieur Robert, auriez-vous l'amabilité de me montrer les détails de cette facture?
Ouh 762 € et 14 centimes depuis octobre dernier. Diantre, mais quel gourmand! 762 € de nourriture. Votre estomac n'a d'égal que votre immoralité. C'est honteux, monsieur Saint. Les menus sont en plus bien différents de ce que préconise l'Église. En effet, mon père. Pensez-vous qu'il soit en mon devoir de payer cette monstrueuse facture à la place de mon goinfre de frère? Je dois avouer que ce serait un encouragement au péché de gourmandise. Cette mise aux arrêts doit être considérée comme un message du ciel. On voit que vous êtes bénéfique. Il n'y aurait que moi. Vous seriez déjà en prison, le régime sec. Tout à fait votre avis. Stop! Jacques, ça suffit. C'est très bien que cette facture t'est destinée. À moi? Oui, tu le sais très bien. Pendant le prénom En vous, ça va. Jacques, t'as très bien compris ce que je voulais dire. Si c'est une plaisanterie, c'est de mauvais goût. Encore un de vos mauvais tours. Je n'en attendais pas moins de votre part. Quelle ingratitude, aimée. Vous me décevez. Mais ne faites pas attention. Mon frère est un manipulateur. Dans une minute, il vous dira qu'il n'est même pas mon frère, vous allez voir. Qu'attends-tu donc, mon cher aimé? Ne sois pas ridicule, mais bien sûr que tu es mon frère. Mais qui pourrait en douter? C'est d'ailleurs pour cela que tu vas régler cette facture. On va pas vous presser, mais... Oh, Ouais, 2 minutes! hein. Je ne voudrais pas te priver de la chance d'une incarcération providentielle. Je dois dire que Mademoiselle Brézé et le père Villevec sont d'un avis très avisé, et j'en reste à leur juste jugement. Mais la prison d'Angers est très bien située, vous savez. J'ai aucune envie de visiter une prison de banlieue. Tout ça pour avoir mangé aux Fouquettes. Je doute qu'un cheval vous soit offert, monsieur. Oh, Jacques! Soyez ferme, monsieur Saint-Lô. Une faiblesse serait un aveu de complaisance. Oncle Jacques, il me semble avoir un peu d'argent. Il me déplairait de voir votre frère en prison, entouré de tous ces hommes russes, avides de doujunes. N'importe quoi, c'est ça. Il serait ridicule de vous voir payer cette dette. Dans ce cas, c'est vous qui allez régler, n'est-ce pas? Je suis certes déçue, mais je ne souhaite voir personne en prison aujourd'hui. Me promettez-vous de ne plus lui adresser la parole alors? Bien évidemment. À moins qu'il ne parle en premier. Je serais grossier de ne pas répondre. Je ferai donc en sorte qu'il ne parle plus à personne dans cette maison. Monsieur Robert? Oui, monsieur. Combien vous dois-je? 762 € et 14 centimes. Et 120 € pour les frais de justice. Entendu. Votre revirement est insensé. Merci, monsieur. Mesdemoiselles, mon père, messieurs, au plaisir de vous revoir. Moi, je m'en passerai. Bon vent. Le déjeuner est servi. Oh, en voilà une bonne nouvelle. Je meurs de faim. Mais vous avez déjà déjeuné? Déjà déjeuné? Oui, il me semblait un petit peu faible à son arrivée. Alors je vais donner ce que votre médecin vous avait prescrit. Au canapé de foie gras, accompagné de toast de saumon, arrosé de champagne 1969. Mon 69? Je pensais que ça vous ferait plaisir de partager avec votre frère. Votre frère est un estomac des plus disproportionnés. Mon père, voulez-vous raccompagner ces dames à la salle à manger, s'il vous plaît? Je souhaiterais m'entretenir avec mon frère. Il est inadmissible que tu viennes fourberiser ainsi sous mon toit. Tu m'avoueras que la situation n'est pas un succès. Oh, mais le fourberisme, c'est un sport incertain. Ça ira mieux quand tu m'auras permis de déjeuner. L'essentiel, c'est d'avoir rencontré Cécile. C'est un amour. Que les choses soient bien claires. Je t'interdis de reparler à Cécile, et même à Mademoiselle Brézé. Ah, ce jeu est d'un mauvais goût. Mais ce sont tes vêtements qui le sont. Mais a-t-on idée d'enterrer son frère vivant? Ah, tu es déjà mort, hein. Je te prie de reprendre le train au plus vite. Non, possible. Mais je ne voyage pas le ventre creux. Oh, la grosseur de ton estomac n'a d'égal que celle de tes mensonges. Va te préparer quitte cette maison, c'est par ici.